Bonjour, deuxième activité d'aujourd'hui. C'est une activité de lecture où on va essayer de retrouver les images vont avec quelle phrase. En même temps, j'ai des petits conseils pour l'été pour te dire quoi faire pour pas que ta vie soit trop dangereuse. Donc, on va commencer par regarder les images parce que c'est important. Alors, la première image, j'ai juste mis les chiffres en plus gros pour pouvoir les déplacer dans le travail tantôt. Donc, c'est les mêmes chiffres que toi, les mêmes numéros que toi dans ton travail, c'est juste qu'ils sont plus gros. Donc, l'image numéro un, c'est une petite fille qui se baigne, puis elle a quelqu'un avec elle. Donc, j'imagine que ça va vouloir dire quoi? Est-ce que tu es capable de deviner? Peut-être que la règle de sécurité, c'est de se baigner avec quelqu'un, je sais pas, ou que quelqu'un te montre à nager pour que ce soit plus sécuritaire. On va voir dans le texte. Et d'ailleurs, je voulais te dire que dans le texte, il y a beaucoup plus de phrases que le nombre d'images. Les images, il y en a 6 et les phrases, il y en a 10. Donc, si tu fais les complémentaires de 10, 6 plus quoi fait 10? C'est 6 plus 4. Donc, il va y avoir 4 phrases qui serviront à rien. Donc, on revient à nos images. Donc, l'image numéro 2, qu'est-ce qu'il fait? Il attache sa ceinture dans la voiture, hein? Mais tu sais, ce cahier-là, c'est un vieux cahier. Donc là, ils disent d'attacher notre ceinture, mais c'est sûr que tu attaches ta ceinture à chaque fois, hein? Je pense que ça ne doit pas arriver que tu ne l'attaches pas. Fais attention pour ne pas te mélanger parce que je trouve que la tache de la ceinture, elle ressemble à une barre qui, comme ça ici. Et ça ne veut pas dire la même chose. Quand il y a une barre sur une image, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Souvent, ces images-là vont être en rouge et puis les autres vont être en vert. Tu sais, on va le faire. Donc, celle-là, il n'y avait pas de barre. Donc, c'était qu'il fallait que ce soit oui. Donc, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Donc, évidemment, on va mettre la ligne plus large, hein, parce que là, on ne la voit presque pas. Comme ça va être bon. Donc, à chaque fois que c'est bon, on va le mettre en vert. Puis quand c'est pas bon, on va le mettre en quoi? En rouge. Mais là, ici, c'est justement ça que je voulais te faire comprendre. C'est qu'ici, c'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est la ceinture de sécurité qui ressemble à on n'a pas le droit. Pour le prochain, par contre, là, c'est on n'a pas le droit. Donc, on va aller mettre la ligne en rouge parce qu'on n'a pas le droit. Et on va se faire une barre rouge comme ceci. Voilà. On va la mettre un petit peu plus épaisse, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là que je viens de mettre en rouge? Donc, il y a un petit garçon qui joue avec un chien, puis en plus, le chien, il n'a pas l'air tellement commode, hein? C'est pas un petit chien comme petit chien, il a l'air pas mal méchant. Donc, j'imagine que ça veut dire de ne pas jouer avec les chiens, hein? Les chiens qu'on ne connaît pas, peut-être. Parce que les chiens ne sont pas tous dangereux. Il faut juste savoir s'ils le sont. Puis on demande la permission toujours avant de flatter un chien. Ça, tu le sais. Hein? Le prochain, il y a encore une barre. Donc, on doit le mettre en rouge. Et, il y a des escaliers. Puis là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pousse l'autre dans l'escalier. Mon Dieu, il n'est pas fin, hein? Le prochain, c'est en vert. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Hein? On voit que c'est un ami qui se met de la crème solaire à cause du soleil. Alors ça, c'est quelque chose qui est important de faire. Ensuite, il y a encore une barre rouge. Donc, on va aller se faire un cercle rouge comme ceci. Puis ça va nous permettre de nous rapprocher en même temps. Donc, c'est quelqu'un qui joue avec le feu. Donc, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Ou en tout cas, on pourrait, mais il faudrait être supervisé. Moi, c'est sûr que mes enfants, ils étaient habitués à faire du camping depuis longtemps, donc ils pouvaient un petit peu. Mais vraiment, là, il faut être très prudent avec le feu. Si on tombe dedans, là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc, on va aller maintenant à la fiche 241 pour faire le travail. Donc, c'est de l'autre côté. Donc, dans le fond, tu n'as pas besoin d'avoir les images devant toi parce que moi, je les ai. Donc, tu peux tourner la page, aller à la page 241. Encore une fois, c'est une erreur de l'imprimeur. Hein? La page était supposée d'être à côté.
Ils se sont trompés quand ils ont fait mon cahier. Donc, on va aller lire la phrase. On va se rapprocher. Qu'est-ce qui est écrit? Il faut que tu lises avec moi. J'espère que je vais t'entendre jusque chez moi. Ne bouscule jamais une personne dans les escaliers. Donc, est-ce qu'il y avait une image qui allait avec ça? Oui, c'était l'image 4. Donc, on va aller placer le numéro 4. Où est-ce qu'il y a le ballon? Juste ici. Voilà. On s'en va maintenant à la deuxième phrase. N'oublie pas que je t'ai expliqué qu'il y a des phrases qui ne sont pas dans les images. Donc, il faut vraiment trouver les 6 images. Puis là, en même temps, vu que je l'ai enlevé, bien, on voit qu'on l'a déjà utilisé. Toi, si tu veux, tu peux faire un X dessus parce qu'on l'a déjà choisi. Ensuite, prochaine phrase. Lis avec moi. Ne suis jamais une personne que tu ne connais pas. Ne suis jamais une personne que tu ne connais pas. C'est un conseil de sécurité qui est vrai. Mais est-ce qu'il est dans les images? Et non. Donc, le but du travail, c'est de montrer qu'on comprend bien ce qu'on lit. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on lit, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on lit. Toujours. On continue. Prochaine phrase. C'est écrit, lis avec moi. Ne joue jamais dans la rue. Ne joue jamais dans la rue. Est-ce qu'il y a une image qui représente ça? Non. Et c'est très vrai qu'il ne faut pas jouer dans la rue, à moins que tes parents aient jugé que ta rue, c'est une rue où il n'y a jamais de voiture ou presque. Parce que des fois, ça peut arriver quand on habite au bout d'une rue, que c'est un cul-de-sac ou que c'est un rond-point, puis qu'il n'y a presque pas de voiture. Là, ça se peut que tes parents aient dit, oui, tu peux jouer dans la rue. Mais la plupart du temps, c'est pas une bonne idée. Comme moi, en avant de chez moi, c'est pas une bonne idée de jouer dans la rue, même s'il n'y a pas beaucoup de voitures et même si les voitures roulent lentement, on ne joue pas dans la rue. Mes petits voisins, là, ils ne jouent pas dans la rue. Mais on n'a pas d'image, donc on passe à la prochaine sans rien écrire. Donc, tu vois, on a déjà trouvé 2 phrases qui n'avaient pas d'image. Prochaine phrase. On lit ensemble. Oh, ici, il y a un GN. Hein? Qu'est-ce que ça fait, GN? Ça fait mien. Hein, on n'avait pas beaucoup parlé du mien parce qu'on n'était pas en classe. Et c'est un son de deuxième année qu'on voit maintenant en première année. Donc là, c'est important que tu te rappelles que le GN, ça fait mien. On y va. Baigne-toi toujours. Est-ce que tu lis avec moi? Baigne-toi toujours avec une grande personne. Alors ça, il l'a. Hein? C'était l'image 1. Alors, ils disent de se baigner avec une grande personne. Mais c'est sûr que si tu te baignes et qu'il y a une grande personne qui te surveille, c'est correct aussi. Mais tu ne vas jamais dans la piscine ou dans le lac tout seul. C'est vraiment très, très, très important. Parce que si tu manques d'air, tu tombes dans le fond et tu n'es plus capable de respirer, bien, ce qui est triste, c'est que ça ne se guérit pas, là. Tu vas mourir, puis ça va être pour toujours. Alors, c'est vraiment, vraiment très, très important de faire attention quand on se baigne, d'être avec quelqu'un qui nous surveille. Et pas quelqu'un qui est dans la maison puis qui regarde un peu par la fenêtre, là. Quelqu'un qui est dehors, près de toi, puis qui te surveille comme il faut pour être sûr que si t'arrive quelque chose, il puisse sauter dans l'eau puis aller te sauver. Alors, très important. Donc, on a mis le numéro 1 qui était ici. Donc, on a déjà le 1 et le 4 de placer. On continue, on passe à la prochaine phrase. Boucle toujours, tu lis avec moi? Boucle toujours ta ceinture de sécurité en automobile. Alors, on l'avait cette image-là, t'en rappelles-tu? C'était l'image 2. Alors, l'image 2, juste ici, on met le numéro 2 dans le ballon. Et je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma barre rouge ici. Je vais aller la remettre. Tantôt, j'avais volé la barre rouge pour le chien méchant. Donc, la prochaine phrase, on rapproche.
rapproche. Voilà. Ne te lève jamais dans une chaloupe ou dans un canot. Alors, une chaloupe ou un canot, ce sont des petits bateaux. Je vais te montrer des images. Alors voilà, je t'ai trouvé des images. On a ici en haut une chaloupe et un canot en bas. Donc la différence entre les deux, c'est qu'une chaloupe, c'est plus large, ça bascule moins. Et puis les rames sont de chaque côté, puis on peut ramer avec deux rames en même temps. On s'assoit ici, puis on rame en tirant les rames de chaque côté de nous. Et puis le canot, lui, c'est pas pareil parce que premièrement, il est plus étroit, donc c'est moins large. Et les deux bouts sont pointus comme ça. Il n'y a pas un long bout carré en arrière. Donc ça, c'est la chaloupe. Ça, c'est le canot. Et le canot, on ne peut pas pagayer avec deux pagaies en même temps. Il en faut une et on la change de côté. On pagaie un petit peu ce côté-là, on change de bord pour pas que ça tourne tout le temps. Donc, c'est une chaloupe et un canot. Donc, qu'est-ce que notre phrase disait déjà? Hein, notre phrase disait « Ne te lève jamais dans une chaloupe ou dans un canot. » Donc, il ne faut pas se lever debout parce que si tu te lèves, tu peux chavirer puis ça pourrait être dangereux. Donc, ils disent de ne pas se lever. C'est une règle de sécurité pour l'été, mais elle n'est pas dans les images. Donc, on regarde ce qu'il nous reste. Là, il nous en reste deux. Hein. Il nous reste celui de la crème solaire et celui du feu aussi. Il y avait aussi celle des chiens méchants qu'il ne fallait pas approcher. Bon. Et là, ici, il nous reste 4 phrases. Donc, on va sûrement trouver les images qui vont avec ces 4 phrases-là dans nos 3 images qui restent. Donc, on s'en va à notre prochaine phrase. Tu lis avec moi. On y va. Fais toujours attention au coup de soleil. Donc, on fait attention au coup de soleil. Quelle image elle est avec ça? C'est l'image 5, c'est l'image où il nous disait de nous mettre de la crème solaire. Super, on continue. Prochaine phrase, on y va. Ne joue jamais avec le feu. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Ah, ça te dit quelque chose, hein? On avait vu ici l'image 6 qui allait avec ça. On va écrire 6. Donc là, il nous reste seulement celle du chien. On peut déjà essayer de trouver dans quelle phrase il y a le mot chien. Sûrement qu'on va pouvoir voir ça. On va regarder les deux phrases. Est-ce qu'ici, il y a le mot chien? Pas sûr. Ici, est-ce qu'il y a le mot chien? Oui, tu le vois? Alors, il est déguisé, hein, parce qu'il a un S à la fin. Il est juste ici, le mot chien, et il y a un S, parce qu'il y a plusieurs chiens dans la phrase. Mais on va quand même aller lire la première phrase. Donc là, on sait déjà que la réponse va là, hein, mais on va quand même lire avant de la mettre. On y va. Regarde toujours des deux côtés de la rue avant de traverser. Alors, sûrement que tes parents te disent ça, hein? La mère de mon amoureux, elle lui dit à chaque fois qu'elle le voit et qu'il s'en va, elle dit, oublie pas, le regarde toujours des deux côtés de la rue avant de traverser. Mais elle fait une petite blague là, parce qu'elle n'est plus en âge d'avoir besoin de se faire dire ça par sa maman, mais c'est mignon hein, qu'elle lui dise encore ça, même s'il est vieux. Donc, cette phrase-là, de regarder des deux côtés de la rue, elle n'est pas dans les images. On va aller lire celle qui parle du chien, des chiens, hein, parce qu'il y a un S à chien. On y va. Ne taquine jamais les chiens. Je lis un peu vite, hein, on va recommencer. Ne taquine. Taquine, ça veut dire agacer. Hein? Ne taquine jamais les chiens que tu ne connais pas. Alors, c'était bien l'image numéro 3. On va aller la mettre là. Donc, c'est parce que c'est important de ne pas taquiner les chiens qu'on ne connaît pas. Tu sais, moi, mon chien, on peut le taquiner un peu, mais pas trop non plus parce que
si toi tu le connais, lui il ne te connaît pas tant que ça, puis je suis pas certaine qu'il aimerait beaucoup ça que tu le taquines, mais tu peux quand même le flatter, ça c'est certain. Donc, on a appris beaucoup de règles de sécurité pour l'été dans cette lecture-là. En même temps, on a pratiqué notre lecture. On a essayé de trouver les images qu'elle avait. Donc, on n'avait pas le choix de comprendre nos phrases. Et on a appris depuis longtemps que qu'est-ce qui est important quand on lit, c'est pas de lire vite, c'est pas de lire sans faire d'erreur. Ce qui est important quand on lit, c'est de comprendre. Sur ce, je te laisse et on se revoit tout de suite après avec une activité d'univers social qui va parler de l'été. Bye bye!